Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour au cancer que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo amour du mois de juin 2024. Alors les cancers, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Mille merci pour votre soutien, vos encouragements, mille merci pour votre présence. D'autre part, si certains d'entre vous souhaitent une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai en général très rapidement. Bon, alors on va démarrer cette vidéo amour avec un premier message du « Dis-moi que tu m'aimes » qui va nous donner un peu une couleur de ce mois de juin pour vous. Et on parle de bienveillance, de respect et de fidélité avec un petit message qui accompagne cette lame. Et on vous conseille, on vous dit, agissez en ce moment plus que jamais dans vos rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Soyez gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de vous n'est pas réceptive à vos efforts, le meilleur conseil pour vous sera de tirer votre révérence. Si au contraire vous séduisez avec toute votre authenticité, vous conclurez une histoire d'amour longue durée. Voilà pour vous les cancers pour démarrer cette vidéo. Alors ensuite, on va aller voir un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, un oracle différent. Ici, c'est votre place. Ici, c'est votre environnement sentimental. Et si vous avez déjà un autre, votre autre peut ressortir. Ici, c'est le passé, le présent et toutes les influences qui interviennent dans cette question sentimentale. Ici, la réponse. Ici, la synthèse. Allez, on va démarrer tout de suite avec vous. Alors, pour vous, on parle d'une protection astrale avec le pape, d'une protection occulte. D'en haut, on veille sur vous. On vous guide, on vous mène, on vous permet de prendre la meilleure des décisions. Quand vous avez une décision peut-être un peu complexe à prendre, eh bien, vous allez pouvoir compter sur cette aide qui se double d'une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Enfin, en tout cas, on voit que vous êtes entouré des amis, de la famille, famille de sang, famille de cœur, peu importe. En tout cas, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Alors justement, on parlait de décision. Et là, nous avons la reine d'épée. Donc le pape, encore une fois, vous aide quand vous devez prendre des décisions, parfois délicates, parfois difficiles. La reine d'épée, elle est droit dans ses bottes. Elle réagit, elle étudie les problèmes avec toutes ses facultés mentales, toutes ses facultés cognitives, son intelligence, sa logique, son raisonnement, etc. Une fois qu'elle a fait le tour de la question, elle prend une décision et elle l'applique. Elle n'hésite pas là à trancher, à appliquer les décisions qui lui permettent d'avancer aussi, qui vous permettent d'avancer tout simplement. Et là, nous avons, eh bien voilà, on a une personne qui est en zénitude. On parle de tranquillité d'esprit, de repos et de méditation. On voit bien ici, entre la protection, l'aide, le soutien et vos capacités personnelles de raisonnement et, encore une fois, de trancher, de décider pour avancer, on voit bien qu'un équilibre ici est atteint. Alors, en face, on a la très belle carte du monde, qui est une carte de plénitude, d'accomplissement, de réussite, de victoire, de passage d'un cycle à un autre supérieur, de période entre les deux un peu faste, où tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Ici, on a un aboutissement, on a une ouverture sur le monde, donc ça vous concerne aussi certainement, comme ça peut concerner votre autre, encore une fois, si vous avez un autre. Alors ici,
Avec le 10 d'épée, on voit que votre autre, par exemple, a pu avoir une situation très douloureuse à vivre récemment ou moins récemment, en tout cas une période où des coups de poignard avaient été donnés dans le dos, enfin c'est l'image des autres tarots. On vous dit là que cette personne se relève de fins douloureuses, qu'elle est en train de guérir ou qu'elle a guéri son cœur meurtri d'un traumatisme passé. En même temps, il y a une phase de réussite par rapport à cette fin douloureuse. Justement, on voit bien qu'il ou qu'elle sort de ce chagrin, de ces difficultés, en ayant la victoire, le triomphe et la réussite. Et puis ici, nous avons un cadeau surprise, un cadeau inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux ici qui arrive en face de vous. Alors, pour ce qui domine la... Oui, on parle d'un avant, d'un après ici. C'est la mort, la renaissance. Le passé, on le laisse au passé. Au passage d'un cycle à l'autre, eh bien, si l'on doit se séparer de situations, de personnes, de relations qui ne vous conviennent plus, eh bien, vous allez vous en séparer. Encore une fois, vous laissez le passé au passé pour vous tourner plus léger, plus légère vers la nouveauté, vers la transition, l'amélioration. Vous allez trouver avec ce 4 de Pentacle une stabilité. Alors on parle d'une stabilité matérielle financière, mais également une stabilité sentimentale. Et ici, eh bien, on trouve un lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. Il y a une transformation intérieure pour vous qui s'opère et également la possibilité d'avoir un nouveau cadre de vie, une nouvelle maison, un nouveau foyer. Stable ici. Alors, en résultat, on parle de l'équilibre, justement, on parle de la stabilité, on parle aussi des décisions que vous avez su prendre de façon positive et bienveillante. Ici, avec le page de Pentacle, on parle d'une stabilité, encore une fois, qui arrive. Vous devez avancer étape par étape et vous obtenez une sécurité matérielle et affective, encore une fois. Et puis là, bien, on parle d'une union, on parle d'un mariage, on parle d'un couple et on parle d'une relation officielle. Alors, en synthèse, on retrouve le pape. Ici, on retrouve le pape, cette protection qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous mène sur le chemin, qui vous fait prendre la meilleure des décisions, encore une fois, que vous devez prendre, et qui double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Très, très entourés, les cancers. Ici, on a un œuf de bâton, où justement on voit bien qu'il y a un chemin qui n'a pas été simple quand même à suivre, des défis à surmonter. Le 9 de bâton, il va nous parler de résilience, de détermination. Vous savez que le bout du chemin, c'est au 10, vous en êtes au 9. Vous avez peut-être besoin, oui, de vous arrêter un peu pour retrouver un deuxième ou un troisième souffle pour continuer. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes près du but. Et puis là, eh bien, on parle de vos projets d'avenir, de projection, du fait de voir loin et du fait d'anticiper. Vous êtes tourné vers l'avenir et vers les bonnes choses et les cadeaux de la vie qu'on vous réserve. Je vous dis à tout de suite. On va maintenant voir un deuxième message du tarot. Je prends le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va faire un autre tirage pour avoir donc un autre message pour vous les cancers. Alors on va partir bien évidemment sur un couple. Alors la première personne, c'est le 6 de coupe qui sort et on voit quelqu'un qui actuellement
à des remontées de souvenirs du passé ou de souvenirs de l'enfance même. Ce sont des souvenirs heureux qui remontent à la surface. Ça peut être également l'arrivée d'une personne du passé qui revient vers elle, vers cette personne ici. C'est une lame qui nous dit que cette personne apprécie les petits plaisirs de la vie, les joies simples de la vie. Il y a une espèce de légèreté et de bonheur dans cette carte. Ensuite, alors, pour l'autre personne, elle a le chariot. L'autre personne est en réussite. Elle a une victoire. Elle a su axer ses forces et ses énergies sur un objectif bien précis à atteindre et elle l'a atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. On parle véritablement ici avec le chariot de victoire. On a quelqu'un qui est dans un sens ascendant dans sa vie et de réussite. Alors, on va aller voir quelle est cette histoire qui a démarré. Alors, ici, on a une reine de coupe. La reine de coupe va nous parler d'une protectrice, d'une mère ou d'un substitut maternel ou d'une amie qui est là pour vous aider. Ça peut vous représenter, vous mesdames aussi les consultantes, si vous êtes dans cette optique-là de bienveillance et de protection et d'apaisement. Alors ensuite, oh bah oui, on a un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est quand même, c'est le fait d'avoir plusieurs choix en même temps, plusieurs situations, plusieurs personnes, plusieurs relations peut-être, qui s'offrent à vous et il faut choisir. Le 7 de coupe dit que vous avez du mal à choisir, à vous déterminer. Pourtant, alors, soit c'est ça, vous avez de la difficulté à choisir, et dans ces cas-là, la carte vous dit que vous devez choisir la solution, la personne, la relation qui vous touche le plus au cœur, et pas à la tête, au cœur. Donc, et de vous engager, parce que le but n'est pas que vous restiez bouche bée devant toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Le but, c'est d'en choisir une et de vous impliquer, de vous engager dans cette relation. Pour les autres, ça peut être également le fait qu'on vous annonce qu'une affection vient vers vous et que vous devez choisir avec sagesse. Alors, ici, on a un 8 de denier qui parle de la progression de cette relation. Il y a des efforts qui sont faits des deux côtés, il y a une volonté d'avancer ensemble. Quand on se tourne et qu'on regarde la relation qu'on a depuis le début, on se rend compte que oui, elle a progressé, elle s'est embellie. Alors vous en êtes là, et vous en êtes là, mais tout en vous disant que cette relation, elle pourrait être encore plus belle en y mettant d'autres ingrédients, en posant une cerise sur le gâteau, en travaillant davantage dans tel ou tel domaine. Donc il y a le sentiment que oui, c'est bien, mais ça peut être encore mieux. Alors, on va aller voir maintenant qu'est-ce que la première personne attend de cette histoire. Eh bien, elle attend de sortir d'une position où quand même les choses ont été lourdes pour elle à porter. Il y a ses propres charges qu'elle a portées sur ses épaules, mais il n'y a pas que ses charges à elle, il y a des charges d'autres personnes qui sont venues s'ajouter à ses premières charges, donc c'était bien lourd. On dit ici que c'est la fin de ce poids à porter, que vous allez pouvoir déposer votre fardeau, et que vous allez pouvoir évidemment être plus léger, plus légère, peut-être d'ailleurs penser à l'avenir et penser à programmer autrement les charges des uns des autres pour que tout ne vous revienne pas sur le dos. Donc peut-être déléguer, peut-être répartir les tâches. En tout cas, cette période-là est terminée et vous allez pouvoir revenir peut-être à une période
plus d'insouciance. Alors, pour l'autre personne qui est en réussite, ici on a un cavalier de bâton, et le cavalier de bâton vous dit que les choses arrivent rapidement, comme le chariot qui était déjà une lame de rapidité. Il y a des nouvelles qui vont vous arriver, vous allez devoir rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Les choses bougeront rapidement, c'est sûr, et il s'agit de suivre une passion. Alors maintenant, quel est l'avenir de cette relation? Eh bien, on retrouve ici la reine d'épée. La reine d'épée avec ses facultés mentales de décision, d'analyse et après de décision, de prise de décision et d'appliquer les décisions qu'elle a décidées. Donc la reine d'épée, c'est une personne qui est droite dans ses bottes, c'est une personne qui a de la bienveillance aussi dans ses décisions, qui veille à avoir de la bienveillance pour elle-même, mais pour ceux qui sont concernés par ces décisions. Mais en même temps, ce sont des décisions qui sont nécessaires pour avancer. Alors on avance, on prend les bonnes décisions. Ici, avec tempérance, on parle de douceur, de tempérance, de modération, de fluidité dans les communications, de s'ouvrir aux autres, de parler avec les autres, d'avoir une fluidité également dans les communications écrites ou orales et dans les déplacements. On vous voit ici bouger d'un endroit à l'autre très facilement. Tempérance, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. Et tempérance, c'est une lame d'amélioration de la situation. On l'améliore en prenant les bonnes décisions ici. Et pour terminer, eh bien oui, on parle d'une deuxième chance qui s'offre à vous, on parle de nouveauté, de renouveau, on parle d'entendre un appel aussi, un appel à aller vers une personne en particulier ou vers une situation. En tous les cas, c'est une deuxième chance qui s'offre à ce couple. Alors, quel est le message, le conseil, pardon, des cartes? Alors, par rapport à tout ce qui est de l'ordre des blessures du passé, affectives, encore une fois des coups de couteau dans le dos, des trahisons, des désillusions, etc. Oui, ça fait partie de cette histoire, mais on vous dit que vous devez prendre le temps également de guérir votre cœur meurtri par un traumatisme du passé. En tout cas, vous vous relevez de fins douloureuses. Donc, c'est la fin de ce chapitre. Ici, nous avons un cavalier d'épée. Le cavalier, eh bien, on relève des défis, oui. Et il y a une rapidité des événements qui vont arriver. Donc oui, bien sûr, on a relevé ce défi de sortir de traumatisme du passé. Et ici, eh bien, ce sont tous les défis. Hein, alors ça peut être de la compétition, ça peut être de la concurrence avec quelqu'un d'autre, ça peut être un conflit, ça peut être des défis à relever, qui restent à relever encore pour l'avenir, mais vous avez l'énergie pour. On va terminer cette vidéo avec la voyance cache de Jo. Je vous propose de poser une question et vous aurez deux choix pour y répondre, choix A, choix B, ou bien vous décidez de poser deux questions différentes et vous aurez deux réponses. Donc je vais tirer les réponses de Jo. Alors, pour votre première question ou le choix A, et si on changeait de question vu que tu connais déjà la réponse? La question numéro 2 ou le choix B, n'y pense plus et fais-toi kiffer. Voilà pour la voyance de Jo. Ensuite, un message de l'oracle des amoureux pour vous et qui vous dit « Flamme jumelle, votre passion s'enflamme ». Ici. Et après, le petit oracle des anges qui parle du cœur et de l'âme.
Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite de passer un excellent mois sur le plan sentimental en juin 2024. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.